Ah bah, je suis content de vous voir, figurez-vous. Je suis content de vous voir parce que je suis très embêté, vraiment. Non, non, mais franchement, c'est pas une nouvelle mode. Non, non, c'est juste que bah, j'hésite depuis ce matin. Laquelle vous me conseillez? Je suis embêté. Alors comme je ne savais pas, bah, j'ai boutonné les deux ensemble. Voilà. Alors est-ce que c'est mieux la Bordeaux ou est-ce que c'est mieux la bleue? C'est pas facile, hein, c'est pas facile. Qu'est-ce que vous me conseilleriez, vous? Pour vous, ça serait mieux de porter laquelle? Peut-être celle-ci ou peut-être celle-là? C'est dur, hein, quand même. C'est pas facile, hein. Voilà. Et puis, si toutefois je vous demande et que vous me donnez un conseil, qui vous dit que ce sera le bon conseil? Ben oui, parce que peut-être que vous allez me dire, ben non, prends la bleue, elle est plus jolie. Et si ça se trouve, il y a quelqu'un d'autre qui va écrire 3 minutes après en disant, ah non, franchement, prends la Bordeaux, elle est mieux la Bordeaux. Ben oui, laquelle est mieux? Eh bien, comment savoir finalement laquelle sera mieux? Pourquoi ces deux couleurs existent? Pourquoi ces deux matières sont différentes? Pourquoi dans un magasin, il y a plusieurs couleurs, plusieurs formes? Pourquoi il y a des chemises à manches longues, des chemises à manches courtes? Pas facile tout ça, hein. Alors justement, en fait, c'est ça le sujet, c'est de se demander finalement comment ça se passe lorsqu'on fait un choix. C'est pas facile de faire un choix. Et en fait, c'est ça dont j'aimerais vous parler parce que il y a souvent des gens qui sont dans l'hésitation, qui se disent, attendez, parce qu'elle tombe, hein, l'air de rien, c'est pas évident hein, de porter deux chemises comme ça différentes, hein. Donc en fait, la question qu'on peut se poser, c'est quoi faire face à des incertitudes, à des choix? Est-ce que je mets la chemise bleue? Est-ce que je mets la chemise Bordeaux? C'est vrai que c'est une vraie question. Eh bien, la réponse, finalement, elle est où? Eh bien, la réponse, elle est ni là-bas, ni là-bas. C'est ni vous, ni l'autre qui allez me la donner. La seule réponse probable, qui correspond le mieux, bah, c'est la mienne. C'est mon ressenti à l'intérieur de moi. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, vous allez peut-être me dire, ah non, mais franchement, mais celle-ci, elle est bien. Et puis pendant que vous allez me dire mais celle-ci elle est bien, ben peut-être que quelqu'un d'autre va me dire non mais je préfère franchement l'autre est mieux. Et le problème c'est j'écoute qui moi dans tout ça? Parce que si j'écoute vous qui allez dire par exemple prenez la bleue et l'autre va dire prenez la Bordeaux, ok, imaginez qu'il y ait par exemple 20 personnes et il y en a 10 qui me disent Patrick franchement la bleue te va mieux. Et les 10 autres alors? Et les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, ben non, attends, pourquoi ils disent ça? Non, non, c'est la Bordeaux qui te va bien. Bon, enfin, vous avez compris, il y a trop de critères. Mieux pour qui? Mieux par rapport à quoi? Ça va dépendre des goûts de chacun. Et ça, c'est valable dans la vie en général. C'est-à-dire que c'est très difficile de conseiller quelqu'un en disant, voilà, tu sais, moi, je serai toi. Vous savez, souvent, on dit ça. C'est pour ça, l'idée, c'est vraiment que vous soyez chacun à votre place. Et c'est vrai qu'on peut demander parfois un conseil, on peut dire par exemple dans une cabine d'essayage, tiens, laquelle tu préfères? Mais la première chose à se demander, c'est est-ce que moi ça me plaît? Parce que si je rentre par exemple dans une cabine d'essayage et que je teste un vêtement, admettons une chemise là comme celle-ci, eh bien déjà la première chose c'est est-ce que je me sens à l'aise dedans? Est-ce que je sais pas, est-ce que la matière me convient? Est-ce que la couleur me plaît? Je suis obligé de m'interroger en premier. Parce que si je vais dans la cabine, que je suis trop serré, que la matière ne me convient pas, à quoi ça servirait que je sorte et que je dise à la personne « tu aimes bien ou pas ?» Imaginez, je vais avec un ami acheter des vêtements et que je lui dise « qu'est-ce que t'en penses ?» Mais si l'ami me dit « ah ouais, franchement, c'est génial », mais que ça me sert et que je suis pas à l'aise dedans, la question ne sert à rien de lui demander « est-ce que c'est bien ?» Voyez l'idée. Donc tout ça pour dire que tous les choix, bon là on parle de tenue vestimentaire parce que c'est pour l'exemple, finalement je vais lancer une nouvelle mode, hein. C'est sympa ça. Au moins quand on hésite, ben, on prend les deux couleurs, on les attache ensemble et puis voilà, c'est réglé, hein. On est tranquille. Mais trêve de plaisanterie, le choix c'est d'abord le mien. Le choix, c'est d'abord moi. Et souvent, malheureusement, beaucoup de personnes prennent appui sur des collègues, sur des amis, sur de la famille, pour dire « qu'est-ce que vous me conseillez ?» Le problème, c'est que ces gens ne sont pas à votre place, même si ce sont par exemple des personnes qui sont, par exemple, qui vous connaissent par cœur. Ces personnes peuvent vous connaître par cœur, mais elles ne sont pas dans votre peau, elles ne sont pas dans votre ressenti. Par exemple, par rapport à une tenue vestimentaire, savoir si vous êtes plus à l'aise dans telle matière ou telle autre matière, telle couleur ou telle autre couleur. En fait, le risque, c'est de ne pas porter le vêtement.
Imaginez, vous êtes avec un ou une amie, vous allez dans un magasin, l'ami vous dit « Ah franchement, prends ça, c'est super ». Peut-être que vous allez le faire sur l'instant pour faire plaisir, parce que vous êtes influençable, parce que vous ne savez pas trop et vous demandez conseil. Le problème, c'est une fois chez vous, une fois que vous êtes rentré à la maison, est-ce que finalement ce vêtement ne va pas rester coincé dans l'armoire parce que finalement vous l'avez choisi non pas pour vous, mais pour la personne? Ça, c'est une vraie question à se poser. Et ce qui se passe, c'est que très souvent, eh bien, évidemment, le vêtement va rester dans l'armoire. Vous allez le porter une ou deux fois, histoire de, pour dire oui, je me rappelle, je l'ai acheté avec mon ami. Mais le problème, c'est que tant que vous ne vous êtes pas questionné sur vous-même, dans votre ressenti, eh bien, c'est très difficile finalement d'avoir l'avis des autres. Parce que la vie des autres, comme on le dit souvent, c'est la vie des autres. La vie, c'est la vie. Voilà, c'est leur vie à eux. Et c'est-à-dire que si la personne, par exemple, elle aime le bleu ou le bordeaux, eh bien, c'est son avis, c'est son avis à elle, c'est son choix par rapport à son goût, par rapport à quelque chose que elle verrait, elle se verrait porter. Mais ce n'est pas forcément votre choix, votre matière, votre goût, votre couleur. Et en fait, ça c'est valable, alors là je parle de vêtements depuis tout à l'heure, mais c'est valable également dans tout autre domaine, que ce soit par exemple le domaine de la santé, en ce moment c'est un peu d'actualité, c'est qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que c'est mieux ça ou ça? Je ne dis rien, mais vous comprenez. C'est la même chose par rapport à, je sais pas moi, la religion, la politique, les idées de chacun. Eh bien, quelque part, on ne peut pas décider à votre place. On ne peut pas vous dire, moi je serai vous, je ferai ceci ou cela. Vous voyez, donc quelque part, je vais vous donner un exemple. Imaginez, moi j'adore, admettons, un chanteur, et je vous dis, oh, franchement, tu devrais l'écouter, tu devrais même acheter l'album parce qu'il est génial. Mais qui vous dit que vous allez aimer ce chanteur? Si ça se trouve, vous allez détester, vous allez vous dire, franchement, bof, quoi. Ça m'arrive des fois, vous savez, sur les réseaux sociaux, il y en a qui disent, ah, franchement, écoutez ça, c'est sublime. Eh bien, ça vous est sans doute arrivé, vous écoutez, puis finalement, ouais, bof, sans plus. Ou alors, des fois, c'est vraiment sublime. Mais au moment où la personne a partagé cette vidéo, par exemple, qu'elle a qualifiée de sublime, c'est son ressenti, c'est elle, à l'intérieur d'elle-même, ça lui renvoie peut-être, ça la renvoie à des choses agréables, nostalgiques, j'en sais rien, moi, des belles vibrations. Mais peut-être que vous allez écouter ça d'une oreille en disant « Ouais, bon, c'est sympa, mais sans plus, c'est pas mon style. » Voilà, on a tous des goûts différents, des styles différents. Et en fait, c'est pour ça que je voulais faire ce petit live. C'était pour vous dire quelque part que ce qui compte, c'est de vous interroger vous-même. C'est donc quelque part de retourner à votre place, donc à l'intérieur de vous-même, retourner en vous et vous dire, est-ce que moi, ça me convient? Moi, je suis déjà allé avec des amis dans des magasins, par exemple, où j'ai essayé une chemise ou un pantalon, et des fois, soit ça me, je sais pas, moi, ça me serrait, ou c'était la forme ne me convenait pas, ou des fois, ça m'irritait, ça me piquait. Eh bien, pourquoi je vais aller plus loin? Ça ne sert à rien si ça ne me plaît pas. Donc voilà, l'idée c'est de vous poser la question, est-ce que je suis à l'aise ou pas? Est-ce que ça me plaît ou pas? Et donc, comme je vous dis, c'est pareil, si on vous conseille une musique, un chanteur, un restaurant, si je vous dis, oh, écoute, faut vraiment que tu ailles goûter ce plat, il est délicieux. Eh oui, mais je ne suis pas à l'intérieur de vous. Donc, si vous goûtez le plat, peut-être que moi, je vais savourer ce plat en disant, ah, mais c'est génial, c'est super bon. Et si ça se trouve, vous allez être très déçu si vous m'écoutez. Donc l'idée, c'est là où c'est subtil le conseil, c'est que il vaut mieux donner une suggestion qu'un conseil. Il vaut mieux dire, tu sais, moi j'ai goûté, ça m'a plu, et franchement, je te suggère cette idée d'y aller, tu verras ce que tu en penses. Mais l'idée, c'est qu'on ne peut pas décider à la place de l'autre de dire, tu verras, ça va te plaire, c'est super bon, à moins qu'on connaisse vraiment les goûts de la personne. Et là, c'est possible. Si la personne, je sais pas, moi, son plat préféré, c'est telle ou telle viande ou poisson ou légumes, eh bien, si vous dites, écoute, toi qui aimes ceci, ben je te conseille fortement d'y aller. Là, oui, là, c'est différent. Mais c'est très difficile d'engager quelqu'un, de s'engager à la place de l'autre en disant, tu vas voir, ça va te plaire, c'est super. Parce que quelque part, quand cette personne va tester, peut-être que dans son monde intérieur, elle va se dire franchement, non, moi, rien de spécial.
Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc qu'il s'agisse d'une façon de vivre, qu'il s'agisse d'un lieu, d'un plat, de n'importe quoi d'autre, vous n'êtes pas l'autre, vous n'êtes pas à la place de l'autre. Donc c'est très difficile de dire à la personne « fais ça, tu verras, c'est bien ». On ne peut pas savoir. Le verbe être est dangereux à ce niveau-là, parce que quelque part, c'est bon, c'est bien, c'est super. Ça l'est pour vous. C'est votre ressenti. Maintenant, on peut toujours expliquer à la personne que moi, ça m'a plu et franchement, je te suggère l'idée d'y aller. Ça pourrait être sympa. Si ça se trouve, ça va te plaire aussi. Si ça se trouve, mais rien n'est certain. Voilà, donc pour finir là-dessus, ce que j'aimerais vous dire, c'est que quelque part, quand vous êtes en accord avec ce que vous vivez, là par exemple avec un vêtement que vous portez, eh bien si je suis en accord par exemple de me dire tiens le bleu je l'aime bien ou le bordeaux je l'aime bien, eh bien si moi je me sens bien ce jour-là, et peut-être que le lendemain ça sera tout l'inverse, hein. Moi j'ai les deux mais je ne porte jamais les deux en même temps évidemment. Peut-être qu'un jour je vais dire ah aujourd'hui j'ai envie de porter la bleue, selon le temps, la météo, mon énergie, mon humeur. Voilà, en fait tout va dépendre de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et ce qui compte avant tout, c'est que vous soyez en accord avec vous-même. À partir du moment où vous êtes en accord avec vous-même, vous êtes donc connecté à votre être. Et quand vous êtes connecté à votre être, alors il y a une vibration harmonieuse qui émane de vous. Voilà, alors que sinon vous êtes dans le paraître. Et donc dans le paraître, ça peut être par exemple pour faire plaisir à quelqu'un, vous allez être, apporter un vêtement qui n'est pas en vibration avec vous, qui n'est pas en harmonie avec votre vibration intérieure. En tout cas, la vibration du moment. Voilà. Donc, bien, à vous de voir ce que vous en pensez. Alors, la bleue ou la bordeaux? Bonne soirée à tous et à bientôt.